Allez, Arabie du coup. Et on tombe contre un Éthiopien Rak, donc fort à parier qu'on va se prendre un recherché. Quant à nous, on va proposer un Scout Rush. Alors je pense qu'on passera en 21 de pop. À mon avis, ça me semble pas mal. Allez, du coup, le start, c'est comme d'habitude. 6 au mouton. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt des chèvres. Mais ma foi, ça change pas grand-chose. Ok, on a déjà trouvé d'autres chèvres. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, quand vous explorez avec toutes vos chèvres, pensez bien à en ramener une quand même rapidement parce que même si on n'a pas 6 dès le début qui travaille sur la chèvre, croyez-moi, ça va quand même très vite, hein. Donc soyez vigilants à ça. Alors, est-ce qu'on a un bois derrière? On a un bois ici derrière, on va aller voir ça. Donc toujours prendre votre bois derrière pour mettre vos villageois en sécurité. Là, on va aller récupérer la chèvre. Allez, on clique là. On va être sympa avec monsieur. Il a l'air gentil. Là, par contre, j'ai bientôt plus de chèvre. Elle va arriver un peu juste. C'est pas grave. On va prendre du bois l'espace de 2 secondes. Allez, on va faire les 2 maisons. Et ensuite, il y aura... Ah, pourquoi il s'arrête? C'est rien. Bon, c'est pas très grave. Bon. Et donc, il me manque toujours 2 moutons, hein. Ah bah, ils sont là. Allez, on pose le moulin. Alors, on est du coup à 3 au baie. On va en mettre du coup un quatrième. Et le prochain, il ira du coup chercher le sanglier. On est bien. Allez, le sanglier qui arrive. Tac, tac, on est bon. On va pouvoir mettre métier à tisser en prévision. Allez, on va pouvoir entrer. Allez, on ramène au moins un cerf. Ça va nous permettre de se mettre bien. Ça vous assure un bon start. Si vous arrivez à ramener un cerf, c'est toujours très agréable. Donc, n'hésitez pas si vous trouvez rapidement toutes vos nourritures. Alors, je sais pas pourquoi ça veut pas sélectionner cet arbre-là, mais c'est assez désagréable. Bref, allez, on va la ramener sous le TC. On va essayer de faire ça bien. Et c'est très bien même. C'est très très bien. Donc on l'a quand même bien abîmé.
Bonjour. Ibati. Vosotros. Allez, on va cliquer l'up du bois. Ça, c'est un des avantages des bourguignons. On va espérer qu'il me ramène chez lui à la maison. Bonjour. Bon. On va être prudent quand même, parce que s'il m'amène sous le TC, ça peut être embêtant. Donc, il faut que je sois vigilant. Allez, on va pouvoir lui mettre un petit coup, là. Et là, on va le finir. Ça, c'est une excellente chose. Hein. Prendre l'éclaireur au cours de la partie, ça, c'est vraiment cool. Hein. Allez, on va peut-être commencer à se fermer. Aïe, 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 aïe. Et là, c'est moi qui risque de perdre mon éclaireur. Eh non, c'est bien j'ai... Ah non, non, non. Ça, c'est pas de bol. Ça, c'est dommage. Bon. On va essayer de garder le positif en tête. Hein. C'est qu'on l'a trouvé. On va voir ça comme ça. Hein. On va se mettre une porte quand même. Bonjour. Ibati. Bonjour. Allez, on continue. Tant pis. Il bouge du bois. Vosotros. Allez. Ça m'embête un peu d'avoir perdu cet éclaireur, mais bon. Ça fait partie des faits de jeu. J'aurais dû être plus vigilant. Et donc le Manatarm, ok. Ok, go Manatarm, c'est pas un souci. C'est pas un souci du tout. On a affaire à un Éthiopien. Bonjour. Ibati. Vosotros. Ibati. Bonjour. Ibati. Ibati. Vosotros. Ibati. Ok, donc maintenant il nous envoie des archers. C'est pas très gênant. Là on va pouvoir le catch en plus. Allez, on va plus en parler. Il bouge du bois. Vosotros. Ibati. Il bouge du bois. Ibati. Allez, on a 4, on a 5 éclaireurs même. 5 scouts. Donc on est vraiment très très bien dans la partie. Son Manatar m'a pris un péon, donc en vrai c'est complètement ok. Donc on est vraiment très très bien. On va se faire une maison avant d'être oust. Et on va essayer d'agresser. On va essayer d'agresser. Du coup, j'ai pas réussi à faire mon scout rush tout de suite.
C'est un peu dommage, mais bon, Ta. I bati. honnêtement, c'est pas dramatique. On va passer par l'arrière et on va bien trouver quelque chose à faire, hein. Si. Alors on sait qu'il a des... On sait qu'il a des... la péonne. On sait qu'il a des archers. Donc les archers, ça va pas nous gêner parce que nous, on a la mobilité. Attention, il y a un lancier par contre. Il est pas bête, hein, il a vu qu'on jouait Scout Rush, donc il s'est adapté. Bonjour. Il s'est adapté, le bougre. I bati. Aïe aïe aïe, je suis sorti. Ça c'est vraiment bête. Ça c'est vraiment bête. Là, il y avait l'opportunité de faire un beau coup. Tra. I bati. Bonjour. Immediatement. Imin. I bati. Si. I bati. I bati. I bati. On va lui mettre la pression, hein. C'est pas très grave. Faut qu'on l'embête. Vos ordres. I bati. Donc voilà, là on lui met la pression. On va essayer de refaire le tour, mais je pense qu'il aura fermé, hein. Sinon, je n'y comprends plus rien. Ta. Si. I bati. Oui, il a fermé à temps. Bonjour. Bati. Si Bati. bati. Vos ordres. I bati. I compre. Bonjour. I bati. Allez, on va provoquer. L'essentiel, c'est de le garder chez lui le temps de la transition. Si. Immédiatement. I bati. Donc là, il y a quelques archers. Il y a surtout les lanciers qui se ramènent. C'est pas très grave, hein. C'est vraiment pas grave du tout. On est bien. I bati. Vos ordres. Ta. I vai. Si. I bouge du bonjour. I bouge du bon. Attention à ce qu'il n'ouvre pas ici. Sinon ça peut être embêtant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper juste ici. Et surtout, on va aller taper derrière. Peut-être que s'il n'est pas vigilant, il se fera surprendre. Et là, en fait, l'idée, c'est de prendre cette petite colline et de taper un petit peu en dessous. Vos ordres. I vai. I bati. I bati. Si. I bati. Donc là, on a juste cassé pour l'embêter. On a vu du coup toute son armée, hein. Donc il a beaucoup d'archers. Ta. I compre. I bati. Donc ça ne m'inquiète pas spécialement. Il va juste falloir que j'ai rapidement Immédiatement. Vos ordres. mes caves. Mais c'est sur la route là, donc ça va le faire, hein. Ça va le faire. On va se prendre un petit villageois en plus quand même. I bouge du bonjour. Immédiatement. I vai. I compre. I bouge. Pour le bois. Et on va continuer de l'agresser. Vos ordres. Donc là, on a déjà quelques knights. C'est bien. Si. I bati. Mince.
Bonjour. I pupi. J'ai commis une erreur. Donc là, l'idée, c'est vraiment de l'embêter. Voilà, comme ça, il sait plus où donner de la tête. Allez, du coup, on va pouvoir poser un TC. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre là pour protéger le bois. Donc voilà, là, on l'a fait perdre un peu les pédales. Donc là, il passe château. Donc c'est bien. On a pris une archerie. Ça, c'est vraiment un bon point pour nous. Vos ordres. I compreux. Si. Et on va venir prendre cette colline. I bati. Et là, on continue de le provoquer. Hein. On continue de le provoquer. Si. Donc ça se passe quand même relativement bien. Fa. I bati. Bonjour. Vos ordres. Si. I bati. On va chercher les amélios, mais en fait, on a déjà quasiment tout. Bonjour. Donc là, on a déjà un sacré avantage. Hein. Là, l'idée, c'est juste de ne pas le laisser revenir dans la partie. I bati. Et on va s'y appliquer. Hein. I bati. Fa. On va prendre un peu de pierre, comme ça, à terme, on posera un château, quelques mangonneaux. I bati. I bati. Si. Bonjour. I bati. Fa. Immediat. I bati. Vos ordres. I bati. Et là, on va agresser. On va agresser. On va jouer un petit coup avec lui. Bonjour. I bati. Vos ordres. Et là, on est dedans. Hein. Là, on est dedans. Il cherche à poser en catastrophe un château. Ça, c'est dommage. Il a mordu... il avait commencé à mordre à l'hameçon. Donc, on va juste le laisser faire son château. Nous, on s'en moque. Hein. Si. I bati. Bonjour. I bati. Si, la relique est là. On est bien. Si. On va se fendre d'un marché. Ça peut être agréable pour l'économie. Ok, il a un château. Vos ordres. Bon, le marché viendra plus tard du coup. Allez, on va pouvoir mettre le château. Immédiatement. Ah, il prend cette fight. Allez, un bon petit shot. Non, c'est raté. C'est dommage. C'est pas grave. Hein. Fa. Bonjour. Si. I vai. Vos ordres. Et donc là, on va être très agressif. On va être très agressif. On va poser du coup un château. I bati. Immediat. Allez, le marché c'est pour maintenant. I bati. Fa. I Alors, on va bati.
quand même rester fermé, hein. On a un bel avantage. Faut quand même pas faire n'importe quoi. On lui met une sacrée pression. Allez, on va prendre cette fight. Attention à pas trop avancer. Il y a du moine. Ça, c'est dommage. Allez, feu! Allez! Ah, ça prend pas assez. Ça, c'est dommage. Et là, vraiment, il perd beaucoup. Hein. Et la victoire. La victoire contre Rack. Eh oui. Il a compris. Il a compris. Il a beaucoup perdu ici. Hein. Ça, c'est dommage pour lui. En plus, il était sur un TC. Il a posé un château en catastrophe. Et voilà. Il suffisait d'être patient, de bien se développer. Et on voit au score, hein, 1500 points d'avance à 33 minutes. C'est vraiment dommage parce que... je venais d'avoir le château, j'étais prêt à faire l'unité de château, voir un peu ce que ça donnait, et notamment ce système de charge là. Mais bon, il a abandonné juste avant, il aurait pu peut-être faire tirer un peu plus longtemps. Alors ce wall de l'enfer, ouais, là je pense qu'il aurait mieux fait de tirer ici, et il aurait été plus tranquille. Bon, vous me direz, j'ai quand même fait à peu près pareil. Alors je suis peut-être pas trop que je donne de leçons, mais voilà, nous on était sur 3 TC, donc je pense 76 villageois. À mon avis, il en avait à peine 50. Donc je pense qu'on a bien géré, on a réussi à boomer. Ça, à mon avis, c'était pas trop son cas. Et on voit hein, les Bourguignons avec ce château très spécifique, très beau, vraiment dans un style médiéval des années 1300. Non, vraiment sympa, je trouve, ces nouveaux, ce décor des Bourguignons. Je trouve ça assez stylé. Mais voilà, du coup, on n'a pas pu voir un peu ce que ça allait donner à l'âge impérial avec notamment du coup les coustillés, il me semble. Les coutilliers et la milice flamande. Ça, j'aurais vraiment bien aimé voir ce que ça donnait. Mais bon, la victoire du coup. Merci du coup aux cavaliers bourguignons. Qui sincèrement, quand vous arrivez château, vous cliquez cavalier, vous êtes content. Hein, parce que avoir des cavaliers sur le nez, même s'ils n'ont pas ligne de sang. Avec tous les ups, c'est quand même très 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 puissant. Et du coup, effectivement, là, cette partie, il était trop loin. Il a pris trop trop tard tout au long de la partie. J'ai pas vraiment fait beaucoup de dégâts avec mon Scout Rush, mais je l'ai quand même bien embêté. J'ai bien retardé son développement. Et puis moi, j'en ai pas fait tant que ça, donc ça m'a permis quand même d'up assez vite. Et je retiendrai donc les ups économiques qu'on peut avoir un peu plus tôt. Et mine de rien, ça vous aide quoi, parce que quand vous cliquez à l'âge féodal, la deuxième up du bois, et ben ça fait quand même un peu la diff hein. Sur l'économie, c'est quand même pas dégueu. Donc vraiment une civilisation plutôt intéressante. Bon, on va arrêter de blablater quand même, on va aller voir les statistiques. Mais voilà, du coup, Rack qui était classé 1000. Bon, bah effectivement, c'était pas un top player, loin de là. Mais bon, ça a permis quand même de voir un peu ce que ça donnait, du coup, cette civilisation. Bon, 1216, ok. Ça le fait. On est en train de monter, hein, ça c'est plutôt bien. Donc oui, j'ai refait un petit smurf pour que je puisse jouer avec mes amis, mais du coup, là, vu la mise à jour, ça me permet du coup de tester tranquillement les Bourguignons et les Siciliens, donc c'est plutôt cool. Bon, vous voyez, il n'y a pas eu tant d'unités de tuer, mais j'ai dû m'en tuer une d'ailleurs avec mon Mangono, parce que 13... alors qu'il m'en a tué 12. Bâtiment rasé 6. Donc il avait la plus grande armée. Forcément, il jouait archer. Économie, bon, on voit clairement sans appel. On voit les temps de passage sans appel non plus. Et effectivement, donc 26, voilà, 49. 26, 27 villageois d'avance. C'était largement terminé. Et on le voit sur la chronologie. Bon, ça trompe un peu parce qu'il a beaucoup d'armées. Mais vous voyez ici quand même... c'est quand même assez impressionnant l'écart qu'on peut retrouver entre nous deux. Donc voilà. Donc une partie plutôt intéressante, le test des Bourguignons plutôt sympa. Donc une civilisation qui à mon avis à terme que je vais continuer de jouer, notamment en 1 contre 1 parce qu'à mon avis en team game il y a mieux, même si les francs ont été nerfs, ça me semble quand même encore au-dessus, notamment avec les paladins, parce qu'arriver avec des paladins sans ligne de sang,
Ça fait un peu broken. Par contre, en 1 contre 1, avoir des paladins sans ligne de sang qui coûtent du coup très très peu cher pour les up, ça va être intéressant. Donc vraiment, pour moi, ça va être une cible de 1 contre 1 les Bourguignons. En team games, ça semble jouable, clairement, hein, ça semble même très jouable, mais je pense qu'il y a un peu mieux en termes de flank. Donc voilà pour eux. Je pense que c'est à peu près tout. Donc j'espère que dans une prochaine vidéo, on verra donc ces 2 nouvelles unités. Mais en tout cas, c'était déjà intéressant pour le start de voir comment ça pouvait se jouer. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à mettre un petit commentaire, à les poser, à me faire part de vos ressentis et de votre sentiment sur cette civilisation. En tout cas, moi je suis très content qu'elle soit arrivée. Ça m'intéresse un peu plus que les Siciliens pour être honnête. Donc voilà, affaire à suivre. Du coup, moi je vais vous laisser. Je vous dis du coup à très bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo. Allez, salut!